Bonsoir, peuple de Dieu, merci. Nous voulons dire merci à Dieu Tout-Puissant. Nous voulons partager cette parole de ce soir. Chaque jeudi, on se trouve pendant quelques minutes, le temps que nous puissions bénir l'Éternel et lui dire merci, notre Père. Notre Dieu, notre Père, nous sommes là pour te dire merci. Merci de nous avoir gardé la journée. Merci de nous avoir donné à manger, à boire. Merci de nous avoir accordé encore ce moment afin que nous puissions partager ta parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nous voulons, Père éternel, t'écouter et nous voulons recevoir ta pensée, ta volonté. Et nous voulons recevoir des instructions parce que c'est toi seul qui connais notre vie. Et les projets que tu as formulés pour nous, ce sont des projets de paix. La gloire te revient à toi seul. Il est écrit que tes voix ne sont pas nos voix, tes pensées ne sont pas nos pensées. Seigneur, ta parole, lorsque ça sort, ça ne retourne pas à toi sans avoir accompli ta volonté, exécuter ton destin. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous ce soir parce que nous voulons t'écouter et nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi parce que nous avons des questions, nous avons besoin de réponses. Nous avons des projets, nous voulons que tu nous aides à réaliser. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, c'est possible. Si toi, tu es avec nous, qui sera contre nous? Personne, Seigneur. Gloire et louange à toi, au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons partager la parole de Dieu dans le livre de Marc chapitre 4, les versets 35 et à 40. Marc, l'évangile selon Marc, chapitre 4, les versets 35 à 40. Lisons ensemble. La tempête apaisée. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils les réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et les vents cessa, il y a eu un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Frères et sœurs, nous voulons partager cette parole. La Bible dit que Jésus-Christ, il a partagé la parole, il a guéri les malades, il a délivré tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, il a obligé les disciples de monter sur cette barque, d'aller à l'autre bord. Pendant qu'ils voyageaient, il y avait des barques. Et nous devons savoir qu'à chaque chose, il y a un temps. Le temps de dormir, le temps de travailler, le temps de repos, le temps de manger, le temps de digérer, le temps de parler, le temps de se taire. Jésus obligea les disciples. Nous devons savoir que dans la vie, il y a des obligations, il y a des impératifs. Dans nos vies, étant qu'être humain, il y a toujours des obligations, étant qu'époux, étant que mère, étant que père, étant qu'épouse, étant qu'étudiant, étant qu'élève, étant que responsable. Nous avons des obligations. Jésus avait un projet. Voilà pourquoi elle a associé les disciples. Lorsqu'ils ont pris part à ce voyage, il y a eu un imprévu, il y a eu la tempête. Sans oublier que parmi les disciples, il y avait des disciples comme Pierre, qui étaient parmi les grands pécheurs, expérimentés. Mais Jésus se reposait. Pendant que Jésus se reposait, il y a eu des vents contraires. Les disciples se lèvent pour parler à Jésus. C'est comme lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a des épreuves. Qu'est-ce que nous faisons? Nous levons, nous commençons à juger, à accuser, à voir les problèmes ou les difficultés partout. La réponse de Jésus était la réponse très puissante.
Jésus l'a dit aux disciples. Pourquoi vous avez eu peur? Je vais m'adresser à quelqu'un qui a peur. La peur nous amène à beaucoup de choses. La peur d'échouer, la peur de tomber malade, la peur de divorcer, la peur. Beaucoup, à des fois, ne veulent pas être seuls. La peur de commencer ou de ne pas achever. La peur d'être seul. La peur, il y en a beaucoup de peur devant les jurés, devant les magistrats. La peur d'être condamné. Mais Jésus s'est élevé. Il a parlé. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, je voulais vous dire, par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, nous devons associer Dieu dans tout ce que nous allons faire. Et nous voyons ici, c'est Jésus qui les a obligés de prendre part au bord de cette barque. Lorsque le vent, lorsque les épreuves, lorsque les difficultés, la maladie, les problèmes surgissent dans nos vies, lorsque nous sommes dans la bonne voie, et lorsque nous sommes avec Jésus, Dieu va toujours intervenir. Je vais m'adresser à un frère, une sœur. Est-ce que Jésus est à tu as associé Jésus? Est-ce que tu as écouté la parole de Dieu avant de t'engager pour ce projet? Est-ce que tu as écouté les instructions? Est-ce que Jésus est avec toi? Jésus ne viendra pas, Jésus n'interviendra pas là où il n'est pas, ou là où il n'est pas associé, ou là où il n'est pas l'auteur. Lorsque Jésus-Christ est l'initiateur, lorsque Jésus-Christ est avec toi, il est écrit si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne. Et nous voyons Jésus s'élève pour menacer ces vents, parce que Jésus-Christ était sur la barque. Quelle est notre barque? C'est notre cœur. Quelle est notre barque? C'est notre vie. C'est notre foyer. C'est notre projet. C'est tout ce que nous entreprenons. L'Église, est-ce que Jésus est là? Est-ce que lorsque nous avons commencé ces projets, lorsque tu as accepté ce mariage, est-ce que tu avais écouté Dieu? Mais lorsque tu écoutes Dieu, est-ce que Jésus est avec toi? S'il est avec toi, il va combattre pour toi. Voilà pourquoi je vais terminer à vous poser la même question. Est-ce que tu fais tout ce que tu fais? Est-ce que tu as écouté la parole? Est-ce que lorsque tu as écouté la parole, est-ce que tu t'es laissé conduire par Jésus? Pierre était là malgré sa vie professionnelle de la pêche. Il n'a pas pu. Vous savez, dans nos vies, il y a des moments donnés, il y a des difficultés qui peuvent surgir. Notre bien, notre intelligence, notre sagesse, notre intervention, notre relation ne peut pas agir. Parce qu'il y a des imprévus sans se rendre compte. Chers frères et sœurs, nous allons prier. Est-ce que tu as associé Dieu? Il faut associer Dieu dans tout ce que tu vas entreprendre. Lorsqu'il y aura des situations, on va se rappeler à Jésus. Lorsqu'il y aura des difficultés, on va invoquer son nom. Celui qui a Jésus, il est sous la protection de Dieu. En dehors de Jésus, c'est l'insécurité. Jusqu'ici, ça veut dire allons à l'autre bord. Si vous avez écouté la voix de Dieu, quel que soit de ce que vous pouvez avoir dans votre chemin, dans votre marche, Dieu s'élèvera toujours pour intervenir. Oh, Pierre, malgré son expérience, Pierre a eu peur. Parce que les choses étaient les choses d'esprit. Il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie. Ce n'est que Dieu seul qui peut intervenir. Il va intervenir parce que c'est lui qui est le responsable. C'est lui qui est l'initiateur. C'est lui qui est l'auteur. À ce moment, tu pleures. Tu es inquiet. Tu as peur d'échouer. Est-ce que tu avais associé Jésus? Est-ce que tu avais prié? Est-ce que Dieu t'avait parlé? Nous allons prier le Seigneur, notre Père, notre Dieu. Ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli ta volonté.
Seigneur, tu as le pouvoir d'aider un frère, une soeur. À un certain moment, il vit les vents, les tempêtes. Il se pose des questions. Il a peur d'échouer. Il a peur de certaines maladies. Il a peur des propos de médecins. Il a peur parce que l'âge est avancé. Il a peur parce que d'être humilié. Mais Dieu Tout-Puissant, toi qui as le pouvoir, tu as la capacité de changer. Nous t'appelons, nous sollicitons ta présence dans nos vies, dans nos affaires, dans nos projets, dans tout ce que nous allons entreprendre, Seigneur, nous voulons que tu sois là. Toi qui avais dit allons à l'autre bord, aide-nous, Seigneur, à compter sur toi. Seigneur, tu pourrais qu'agir là où tu es au centre. Tu pourrais agir là où les gens t'obéissent à ta parole. Aide-nous, Seigneur, à t'obéir. Aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté. Bien-aimé, faire la volonté de Dieu, et Dieu s'élèvera pour combattre pour toi. Même si les gens combattent ton foyer, combattent ton mariage, combattent ta famille, combattent tes enfants, Dieu va te protéger. Parce que ta vie, tes enfants, ta famille, tout ce que tu es tenté d'entreprendre, parce que tu as associé Dieu. Et tu as écouté Dieu. Écoute Dieu. Cherche Dieu dans t'accompagner. Quels que soient les vents, quelles que soient les difficultés, Dieu sera avec toi. Que Dieu vous bénisse. Priez beaucoup, toi qui cherches un partenaire. Priez beaucoup, toi qui as besoin de faire quelque chose. Cherche à connaître la volonté de Dieu. Et Dieu se souviendra de toi. Dieu s'élèvera pour combattre tes ennemis. Que Dieu vous bénisse. Pouvez nous appeler à plus 242 06 664 73 63 ou plus 242 05 770 38 38. Je suis l'évangéliste Évariste Raphaël Bouboungla. Partagez la vidéo. Abonnez-vous. Soutenez votre chaîne. On est là chaque lundi et mercredi à midi et jeudi à 18h et vendredi à minuit, dimanche matin à 9h et pour la rediffusion à 10h30. Merci. Ciao. Ciao. À bientôt. Amen.